Bonsoir chers amis. Bon, je suis très heureux de recevoir ce soir mes chers Prasquier, la délégation du CRIF, Meir Ravi, Marino Sikant et tous les autres, dont certains je les connais depuis 2004. 7 ans, ça n'a pas été 7 ans de réflexion, ça a été 7 ans de bonheur. Alors, je crois que c'est une tradition républicaine que la France, dans la France sonore, c'est cette relation avec le CRIF. J'ai eu le plaisir de participer à quelques dîners du CRIF. Il y a eu un déjeuner récent, beaucoup commenté, beaucoup médiatisé, entre le président du CRIF, le bureau du CRIF et le président de la République, qui montre qu'au plus haut niveau, il y a cette relation très forte entre les autorités françaises, entre la classe politique française et le CRIF. Parce que le CRIF, c'est à la fois le symbole, le représentant de la communauté juive, c'est aussi l'instrument du combat contre l'antisémitisme, c'est un combat qui doit toujours être renouvelé, et c'est aussi l'expression d'une solidarité forte avec Israël. Et cette solidarité, ce n'est pas seulement la solidarité de la communauté juive, qui est naturelle, mais c'est aussi la solidarité de tous les Français, avec un pays dont on sait qu'il est régulièrement menacé. Et nous pouvons avoir des différends, parfois des frictions même. Les médias adorent les rapporter. Mais sur le fond, sur les principes, sur les valeurs, nous sommes très proches. Et sur un danger qui était un danger existentiel pour Israël, c'est l'Iran. Je crois que la France est, et je sais que la modestie n'est pas une qualité française, et donc je serai dans ce registre de l'immodestie. Je crois que la France est le pays qui est le plus actif, le plus engagé dans la lutte contre le programme nucléaire iranien, et cela à tous les niveaux, et vous pouvez le voir, ne serait-ce que par le combat que nous menons pour aggraver les sanctions, pour exercer une pression très forte contre l'Iran, en proposant des sanctions qui touchent à l'essentiel, le pétrole, qui touchent à l'essentiel, l'argent, la banque centrale iranienne. Voilà. Alors, c'est l'occasion de rappeler ces fondamentaux, cette relation très forte, qui fait que ici, j'ai le plaisir de vous accueillir, mais il y a peu de jours, j'avais Bertrand Delanoë, il y avait Laura Adler, il y aura Alexandre Adler, il y avait un député qui s'occupait des drones, un sujet peu connu, mais qui montre que même sur les questions stratégiques, sur les questions de sécurité, de défense, les plus sensibles, eh bien la France et Israël travaillent ensemble. Je rappelle que les drones qui aident l'armée française en Afghanistan sont des drones israéliens, et je rappelle que le ministre de la Défense a fait le choix d'établir une coopération entre IAI et Dassault pour des drones qui pourraient équiper l'armée française dès 2014. Donc dans tous les domaines, on pense à la culture, bien sûr, on pense à l'éducation, on pense à la francophonie, et on pense rarement à l'économie. Or, c'était lundi, j'étais à Paris avec Éric Besson, et je crois que pour la première fois, il y avait 400 entreprises françaises et israéliennes réunies ensemble, sous l'égide des ministres de l'industrie français et israélien, pour parler d'un seul sujet, l'innovation. Ce qui veut dire que même dans le domaine de l'économie, où nous sommes très en retard, je veux dire, nous sommes très mauvais, nous sommes, disons, très en retard, eh bien, les entreprises françaises ont pris conscience qu'il y avait des opportunités. Donc on sent des frémissements des entreprises françaises qui voient qu'il y a ici de la créativité, des petits génies, des prix Nobel, des start-up, des gens créatifs, avec lesquels on peut établir des partenariats. Nous avons nos qualités, nous avons des laboratoires de renommée internationale et nous pouvons donc travailler ensemble pour aller vendre en Chine, en Inde et ailleurs. Voilà. Donc c'est une relation qui est très forte, c'est une relation qui évidemment elle est passionnelle, c'est normal, sinon on s'ennuierait. Hein. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas s'il n'y avait pas chaque jour un incident ici ou là? Mais sur les fondamentaux, je crois que nous sommes très proches et je sais que le CRIF joue un rôle décisif dans cette relation entre la France et Israël, et je crois que c'est le message que M. Netanyahou, ainsi que vos autres interlocuteurs, que ce soit Mme Tzipi Livni, que ce soit Reuven Rivlin, ont porté hier et aujourd'hui, et jusqu'à la fin de cette mission qui, je crois, s'achève vendredi, dès demain, voilà.
Voilà, enfin pour toutes ces raisons, j'étais un petit peu long, mais vraiment merci, merci au CRIF et merci à Richard qui exerce cette présidence pour votre action en faveur de cette relation, de cette amitié privilégiée entre les deux pays. Merci Christophe. Pratiquement rien à rajouter. Je voulais remercier pour commencer l'ambassade de France, l'ambassadeur de France et tout le personnel de l'ambassade de France pour la qualité des relations qu'elle entretient aussi bien avec la communauté juive de France qu'à l'intérieur même d'Israël. Le rôle qu'elle joue pour développer les relations entre la France et Israël est reconnu de tous. Et moi, on m'en parle de façon extrêmement fréquente. Et je voulais dire que nous sommes tous très heureux, tous très fiers de venir ici, dans notre maison, la maison de la France. Hier, je l'ai été également énormément en parlant à l'Institut culturel de Tel Aviv, où vous m'avez fait l'honneur de me demander de parler pendant 2 heures sur l'avenir des Juifs de France. J'ai parlé de cela et d'autres choses. J'ai rencontré un public francophone extrêmement intéressé, extrêmement impliqué, extrêmement enthousiaste et parfois critique, mais très vivant. Et vraiment un très très grand merci pour tous ceux qui travaillent à tous les niveaux, et en commençant par l'ambassadeur bien sûr, pour le renforcement de ces liens qui sont pour nous tout à fait vitaux, puisqu'ils représentent 2 parties de notre identité auxquelles nous ne voulons absolument pas échapper et que nous chérissons l'une comme l'autre. Et bien entendu, le lien de la France, du président de la République française avec la famille Shalit et le rôle qu'a joué la France dans l'affaire, dans les 5 ans de captivité de Gilad Shalit ne devront jamais être oubliés. C'est en 2007, très peu de temps après son élection, très peu de temps après Daniel également, que j'ai eu l'occasion de voir Nicolas Sarkozy rencontrer les familles des 3 prisonniers, puisque à cette époque il n'y avait pas seulement Shalit de Gaza, mais il y avait Regev et Golbasser qui avaient été enlevés par le Hezbollah, et d'autres on ne savait pas à cette époque qu'ils étaient déjà morts. Et son implication, son empathie avec les familles a bouleversé, je peux le dire, a bouleversé les familles à la sortie de cet entretien, parce qu'elles m'en ont parlé. Et cette empathie ne s'est pas relâchée tout au long de ces 5 années de captivité pendant lesquelles le président n'a eu de cesse que de rappeler ce qui n'était pas évident pour tout le monde et ce qui a dû être rappelé parfois avec quelque force, que Gilad Shalit était un citoyen français également. Nous sommes heureux du dénouement de cette affaire. Nous espérons que nous pourrons un jour rencontrer Gilad Shalit, mais ce n'est pas un hasard si la première personne étrangère que Gilad Shalit a rencontrée après sa libération a été l'ambassadeur de France en Israël. Alors, je voulais simplement vous dire que c'est une délégation du CRIF qui vient ici, donc je vais vous présenter ses membres, Meir Habib, vice-président du CRIF, Francis Khalifa, trésorier du CRIF, Ariel Amar, conseiller du président, Hubert Alouche, président du CRIF Languedoc-Roussillon, Albert Roche, président du CRIF Bordeaux, Marc Lévy, je ne sais pas où il est, au fond, président du CRIF Metz-Lorraine, et Rémi Musicante, le directeur général du CRIF. Nous avons eu l'occasion de rencontrer, de voir
Un Israël, je dirais un Israël qu'en partie nous ne connaissions pas. Nous connaissons tous très bien Israël, bien sûr, nous pensons tous connaître Israël, et à chaque fois que nous venons en Israël, nous apercevons que nous ne connaissons pas ce pays, qu'il y a des tas de facettes de ce pays que nous ignorons. Cette année, nous avons voulu aller essentiellement au début de notre voyage, tout au moins dans le nord, à Haïfa et en Galilée, parce que nous pensons qu'il y a là des problématiques que nous ne connaissions pas assez bien. Et ça a été un voyage tout à fait passionnant, venir à Haïfa, rencontrer le prix Nobel de chimie Dan Schertman, entendre parler, c'est extraordinaire, on peut dire que ce n'est pas un prix Nobel banal, je veux dire qu'en dehors, il ne nous a pas parlé des symétries des quasi-cristaux. Ça n'a pas été du tout le sujet, ça a été peut-être le sujet de son prix Nobel, ça n'a pas été le sujet de notre conversation qui a porté essentiellement sur l'éducation. Qu'est-ce que c'est que l'éducation à la science, comment l'éducation doit être faite aux jeunes, les dangers qu'il y a actuellement, les nuages qu'il voit sur l'éducation en Israël, les propositions qu'il fait pour que cette éducation soit une éducation à base d'innovation, à base de créativité, en considérant que c'est là la grande force d'Israël, peut-être la seule force d'Israël dans l'avenir qui vient. Et je dois dire que son discours est extrêmement convaincant. Nous avons également rencontré dans le Nord le Shlomo Borbot, le maire de Maalot, le président de la je ne sais pas comment ça s'appelle, du syndicat des maires, réunion des maires d'Israël. Nous avons rencontré aussi d'ailleurs Yokneam, son adjoint, M. El-Fassi. Nous avons vu des maires, nous avons vu toute l'importance qu'un maire peut avoir dans une ville, tout ce qu'il peut apporter dans une ville, tout ce qu'il a apporté. Nous avons vu des entreprises qui se sont créées dans la région. Nous avons vu, entre autres aussi, le Iscar, et nous avons eu la chance de rencontrer M. Wertheimer, Seb Wertheimer, qui a 86 ou 87 ans, et tout de même quelqu'un d'extraordinairement impressionnant, et qui nous a aussi parlé de créativité, qui nous a aussi parlé d'innovation, qui nous a aussi parlé de la nécessité d'avoir une éducation à la base, avec une éducation qui nous a parlé comme un ingénieur parle, plus que comme un financier, en regrettant que le monde était devenu celui des financiers et que les États développés avaient perdu de vue que le monde ne pouvait pas être qu'un monde de financiers, mais qu'au départ il devait être un monde d'ingénieurs. Et tout cela, après notre visite au Technion, ça nous a donné une idée tout de même assez claire de ce que devait faire Israël. Ensuite, nous avons passé une matinée à voir ce que nous ne connaissions pas et qui est tout de même fascinant et que je vous recommande de voir pour les quelques-uns d'entre vous qui n'ont pas vu, c'est-à-dire les fouilles archéologiques du côté de Silouane, au sud de la vieille ville qui montre la ville de David, et qui sont tout de même, quelque chose de tout à fait inattendu, inouï, et qui sont une des meilleures réponses à ce discours que petit à petit on voit se créer, se développer, grandir, et qui est qu'il n'y a pas de lien entre les Juifs et Israël, que c'est une fausse idée, et qu'en fin de compte c'était les Palestiniens qui étaient là depuis tout le temps, et que les Juifs finalement n'ont été que des éléments, n'ont été que des passants très intermittents. Je pense que hier David donne, entre autres, bien sûr qu'on n'a pas besoin de lire David, mais c'est un élément très émouvant sur une présence juive très ancienne à l'intérieur de la ville. Et puis ensuite, nous avons rencontré les hommes politiques, pour commencer le président Pérez hier, le Premier ministre aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, Tzipi Livni, et un certain nombre de ministres et de députés, qui nous ont dit tous leurs inquiétudes, en particulier les inquiétudes devant l'évolution géopolitique mondiale, si vous la connaissez au moins aussi bien que moi, si n'est mieux, sur ce que l'on appelait le printemps arabe et qu'on a tendance à appeler plutôt maintenant l'hiver arabe,
avec les risques de la montée de l'islamisme, et puis bien entendu l'inquiétude sur l'Iran qui est sous-jacente, qui est en filigrane derrière tous les discours, et pour lesquels, Christophe Bigot l'a dit, le président de la République nous l'a dit quand nous l'avons rencontré, et nous le savions déjà depuis plusieurs années, tout le monde le sait, la France a été toujours sans illusion, a été d'une très grande lucidité sur le développement nucléaire des Iraniens, et la France est en faveur d'une augmentation absolument drastique au niveau des sanctions sur l'Iran, portant sur les avoirs de la Banque nationale iranienne, ainsi que sur les exportations pétrolières de l'Iran. Et nous avions entendu le président Sarkozy dire que la France serait aux côtés d'Israël, et nous savons que notre pays prend totalement en compte les risques, mais qui ne sont pas uniquement des risques sur Israël, mais qui sont des risques sur l'ensemble des pays de la zone, et au-delà sur l'ensemble de nos pays à nous, qui pourraient provenir du développement nucléaire de l'Iran. Voilà, nous n'avons pas tout à fait fini notre voyage du CRIF, mais nous sommes extrêmement heureux d'avoir engrangé ces informations, d'avoir pu voir un pays qui continue de regarder, qui voit en face les conflits, les difficultés de sa situation géopolitique, un pays qui, l'ambassadeur l'a dit, est très injustement et très singulièrement pointé du doigt à titre de façon véritablement exorbitante dans les médias de nos pays. Et c'est un combat que nous avons à mener, parce que la vision de l'Israël telle qu'elle est véhiculée par un certain nombre de médias, et les répercussions de cette vision sur la population engendrent évidemment un sentiment de mal-être dans l'immense majorité de la population juive de notre pays, qui est très attachée, comme vous le savez, à Israël.